Lonnie Williston était l'un des mannequins les plus prometteurs des années 2000. Elle a fait la couverture de nombreux magazines prestigieux et était admirée pour sa silhouette sculptée et sa beauté rayonnante. Elle était aussi connue comme l'épouse de la star d'alerte à Malibu, Jeremy Jackson. Cependant, sa vie a pris un tournant sombre et elle est aujourd'hui méconnaissable par rapport à la magnifique mannequin qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, elle vit dans la rue et récupère de la nourriture dans les déchets. Comment en est-elle arrivée là? Et pourquoi refuse-t-elle l'aide des autres? Regardez la vidéo pour le découvrir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Continuons. Lonnie Williston est née le 21 mai 1983 à Aimé en Californie. Son père était un entrepreneur renommé et sa mère, Christine Williston, était femme au foyer. Dès son plus jeune âge, Lonnie était fascinée par l'industrie du mannequinat et attirée par le fitness et un mode de vie sain. Elle est montée sur la scène de la mode et de la beauté à seulement 12 ans, mais sa percée est survenue lorsqu'elle a commencé à poser pour divers magazines de fitness. Avec sa silhouette athlétique et sa beauté saisissante, elle a rapidement gagné en reconnaissance, faisant la couverture de célèbres magazines de fitness tels que Glam Fit, Flavor, Iron Man et bien d'autres. Elle a aussi joué dans diverses publicités et émissions télé. En plus de sa carrière de mannequin, Lonnie s'est lancée dans le métier d'actrice, même si ses rôles étaient plus limités par rapport à son travail de mannequinat. L'une de ses apparitions remarquables a eu lieu dans le thriller Exposed de 2005 où elle a interprété Keira Michaels. Williston était vraiment au sommet de sa carrière et gagnait bien sa vie. Cependant, ce qui l'a rendue encore plus célèbre à l'époque, c'était sa relation avec Jeremy Jackson, surtout connu pour son rôle de Hobie Buchanan dans Alerte à Malibu. Les deux se sont rencontrés pour la première fois au début des années 2010, étant tous deux des personnalités en vue dans les milieux du divertissement et du fitness à Los Angeles, ce qui a probablement contribué à les rapprocher. Ils sont rapidement devenus un couple et se sont mariés en 2012 lors d'une cérémonie privée dans un complexe hôtelier à Laguna Beach en Californie. Au début, leur relation semblait heureuse. Ils étaient apparus ensemble sur les couvertures de plusieurs magazines de fitness et avaient assisté à de nombreux événements sur le tapis rouge, toujours côte à côte et apparemment très amoureux. Cependant, malgré leur image publique de couple glamour, leur vie privée était loin d'être parfaite. Jeremy Jackson avait des antécédents de problèmes de dépendance. Il avait été arrêté à 19 ans pour fabrication de méthamphétamine, avait passé 90 jours en prison pour possession et avait suivi 5 cures de désintoxication. Malheureusement, ces problèmes sont réapparus pendant leur mariage. Les problèmes de dépendance de Jérémy a aggravé les tensions dans leur relation, entraînant des disputes fréquentes. Lors d'une violente dispute à leur domicile, Lonnie a accusé Jérémy de l'avoir agressé, ce qui lui aurait laissé plusieurs blessures, notamment des côtes cassées et des égratignures au visage et au cou. L'incident était suffisamment grave pour que Lonnie décide de demander le divorce après seulement 2 ans de mariage. Après cette épreuve traumatisante, Williston a dû parcourir un long et difficile chemin vers la guérison, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Elle a subi une dépression nerveuse qui l'a empêchée de travailler. Je ne sortais ni avec des amis ni ne faisais rien. J'étais dans un très mauvais état, se souvient Lonnie. Le mannequin a cherché du réconfort dans la drogue et est devenu dépendant à la méthamphétamine, aggravant sa santé mentale. Après que son ex-mari l'a expulsée de leur maison commune, elle a loué un appartement à West Hollywood. Cependant, sans emploi et en difficulté mentale, elle n'a pas pu payer le loyer longtemps et a fini par être expulsée. En 2016, Lonnie Williston vivait dans les rues de Los Angeles. On la voyait souvent pousser un chariot de supermarché rempli de ses affaires, paraissant négligée et mal nourrie. Son apparence éclatante avait laissé place aux dures réalités de la vie dans la rue. Malgré sa situation, Lonnie refusait constamment l'aide de ses amis, des associations caritatives et même des inconnus, affirmant aux journalistes qu'elle allait bien et ne voulait pas être secourue. Son refus d'accepter de l'aide peut s'expliquer en partie par ses problèmes de santé mentale, qui l'ont peut-être amenée à se méfier des autres et à croire qu'elle était mieux seule. Je peux vivre seule. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Personne ne s'occupe de moi, mais je ne veux pas les voir. J'ai de l'argent ici et là, et il y a de la nourriture dans les poubelles et près des magasins, a expliqué Lonnie. Dans une révélation choquante, elle a admis en 2018 qu'elle ne s'était pas douchée depuis 1 an, choisissant de rester aussi sale que possible pour éviter d'être agressée ou violée dans la rue. Elle a aussi dit être souvent volée.
La même année, l'ancienne amie de Lonnie, Kristen Rossetti, lui a proposé de l'aider. Après avoir vu des photos bouleversantes de Lonnie dormant sous un chariot de supermarché à West Hollywood, Rossetti l'a retrouvée et l'a installée dans un hôtel pour une nuit, lui offrant des vêtements propres et un repas chaud. Cependant, le lendemain matin, Lonnie a pris ses affaires et a disparu. Kristen a dit: «Nous avons tout essayé, mais nous n'avons tout simplement pas réussi à l'atteindre. Lonnie a désespérément besoin de notre aide, elle doit quitter la rue et recevoir des soins. C'est très triste, mais on ne peut pas forcer quelqu'un à accepter notre aide. Elle doit vouloir s'aider elle-même.» 2 ans plus tard, Lonnie est réapparue, fouillant dans des poubelles près de Venice Beach pour trouver des vêtements et de la nourriture. Sa beauté autrefois éblouissante avait été ravagée par la dépendance et elle avait perdu plusieurs dents. C'est déchirant de voir à quel point sa vie a autant changé. En 2021, il y a eu une nouvelle tentative pour l'envoyer dans un centre de réhabilitation afin de traiter sa dépendance à la méthamphétamine. Larry Marinelli, un spécialiste de la réhabilitation des substances illicites, a offert son aide professionnelle gratuitement. Il a élaboré un plan de traitement pour elle et a réservé un lit au Victory Detox Center à North Hollywood. Il lui a également proposé plusieurs mois de traitement ambulatoire intensif dans sa propre entreprise True Intentions to Sober Living à Tarzana. Au total, il offrait à Lonnie un traitement d'une valeur de 90 000 $ pour l'aider à se désintoxiquer et à reconstruire sa vie. Cependant, après avoir passé seulement une nuit à l'hôtel, Lonnie a décidé de partir à nouveau. Cette décision était probablement liée à ses problèmes de santé mentale. Dans une interview en 2018, elle a admis qu'elle souffrait beaucoup, mais qu'elle ne pouvait vivre à l'intérieur où que ce soit. Elle affirmait souffrir d'une électrophobie sévère, une peur de l'électricité qu'elle disait provenir du fait d'avoir été électrocutée tous les jours pendant près d'un an. Elle a aussi dit que consommer des substances était son seul moyen de gérer sa condition. Lorsqu'on lui a demandé la situation de son ex-femme, Jeremy Jackson a constamment refusé de commenter. Cependant, l'une de ses ex a critiqué Jeremy pour ne pas avoir aidé Lonnie après leur séparation en 2014. Elle a confié au Sun: C'est triste ce qui est arrivé à Lonnie, elle n'a jamais eu l'aide nécessaire. Il n'a rien fait. Ça ne signifiait rien pour lui, c'était révoltant. Et écœurant. Cependant, malgré la situation apparemment désespérée de Lonnie, il y a encore de l'espoir pour un changement. Si elle peut être contactée et convaincue d'accepter de l'aide, il existe des ressources qui pourraient l'aider à reconstruire sa vie. L'histoire de Lonnie Willison est un exemple bouleversant de la rapidité avec laquelle la vie de quelqu'un peut basculer. Elle avait tout autrefois. La beauté, l'argent et une belle vie, mais elle a tout perdu en un instant. Ceci est un rappel pour que chacun soit reconnaissant de la vie qu'on a, car on ne réalise jamais vraiment à quel point elle est précieuse jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos avis en commentaire. Et voilà. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous en voulez d'autres du même genre, n'oubliez pas de laisser un pouce en l'air ci-dessous pour montrer votre appréciation. Et si ce n'est pas déjà fait, vous devriez vraiment vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.